Alléluia. Holy Spirit, la gloire t'appartient. Merci pour ce matin, mon Père et mon Dieu. Merci pour ta fidélité, toi qui vis d'âge en âge. Tu es le véritable. Tu as été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. L'agneau immolé, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda. Merci, mon Père et mon Dieu, pour le sang de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qui a ruisselé sur le bois et qui a fait de nous des témoins fidèles. Merci pour la grâce. Que toute la gloire te revienne encore ce matin. Je te recommande tous les auditeurs, Seigneur, câblés. Je prie que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, puisse transmettre le message dans chaque cœur afin de transformer des vies. La gloire t'appartient. Merci pour ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me recevoir chez vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Moussi Mayombo, leader du ministère Momivac, Église Capernaum, c'est à Libreville, au Gabon. Ce matin, je vais poursuivre sur le grand thème, les déserts de la vie, deuxième partie. Mais bien avant, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes 22, le verset 3. Proverbes 22, le verset 3, c'est dans l'Ancienne Alliance. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Je reprends ce passage dans le livre de Proverbes, dans son chapitre 22, le verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. C'est la Bible qui le dit, que dans la vie, il faut être prudent. L'homme prudent se construit. L'homme prudent se réalise. L'homme prudent a le discernement. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais par contre, les simples avancent et sont punis. Dans la vie, il faut éviter d'être simple. Quand vous êtes simple dans la vie, ce qui est sûr, vous serez des victimes. La Bible nous conseille d'être prudent. Et ce matin, mesdames et messieurs, autant pour moi, je vais poursuivre sur la base des conseils et des orientations par rapport au désert de la vie. Il y a plusieurs types de déserts dans la vie, mais il y a des déserts que nous-mêmes, nous sommes responsables. Il y a des situations où nous n'avons pas pris de bonnes décisions hier qui aujourd'hui sont pour nous des déserts. Et la vie semble être compliquée. Il y a beaucoup de chrétiens qui gémissent dans leur temps de prière par rapport à une situation qu'hier, ils n'ont pas pris garde, malgré certainement certaines orientations, certains conseils. Ils en ont fait à leur tête, qui aujourd'hui sont en train de payer les déserts de la vie. Mais rien n'est perdu. Dieu est capable de changer encore une situation. C'est pourquoi ce matin, mesdames et messieurs, je voudrais introduire donc ce message avec les 3 saisons de la vie. Voyez-vous, dans la vie d'un homme, elle est caractérisée par 3 saisons. La première saison, c'est la saison du matin. Cette saison s'étale sur une tranche d'âge de 0 à 30 ans. De 0 à 30 ans, c'est la première saison de la vie. La deuxième saison de la vie va de 30 ans à 60 ans. Ça, c'est la deuxième saison de la vie. La troisième saison de la vie qui caractérise l'homme va de 60 ans à 90 ans. C'est la troisième saison. Et donc, la première saison se nomme la saison du matin. Et la deuxième saison, c'est la saison du midi. Et la troisième saison, c'est la saison du soir. Pourquoi saison du matin, midi et soir? Mesdames et messieurs, quand vous êtes dans cet intervalle d'âge, entre 0 et 30 ans, vous êtes dans une saison qu'on appelle la saison du matin. Dans cette saison, vous devez vous réaliser. Dans cette saison, vous devez terminer vos études. Donc, de 0 à 30 ans, vos études, vous avez obtenu vos diplômes,
c'est dans cette saison que vous avez votre premier emploi. Dans cette saison, de 0 à 30 ans, vous êtes encore vigoureux. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, par rapport à ceux-là qui ont fait un tour dans les prépa bac, les mamans ou les papas qui viennent pour postuler à la candidature du baccalauréat n'ont plus ce réflexe de retenir une leçon assez longue comme la guerre froide. Les mécanismes ne sont plus. Pourquoi? Ce n'est plus leur saison. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est possible. Tu peux avoir 45 ans, 50 ans et tu cherches le bac. C'est possible, mais tu auras à gravir des montagnes. Une leçon que tu pouvais comprendre facilement, cela te prendra plus de temps. Pourquoi? Parce que ton cerveau n'est plus exercé. Il n'y a plus de mécanisme. Parce que tu as dépassé la saison du matin. C'est dans cette saison du matin que tu devais profiter à ce temps-là. Mais tu ne l'as pas fait. Et la vie t'a présenté une facture. Et donc, dans cette première saison, la saison du matin, c'est là où tu dois avoir terminé tes études. Tu es à la recherche de ton premier emploi. Tu es encore assez fort, tu es assez vigoureux. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nos parents en brousse, quand ils allaient pour des travaux champêtres, ils n'allaient pas à midi. Celui qui s'amusait à aller à midi est un plaisantin ou un paresseux. Tous les vaillants cultivateurs dans nos villages, du moins dans mon village, à Mukundu, à 14 km de Lebamba, les vieux papas là et les mamans allaient en brousse très tôt le matin. Pourquoi? Le matin, le corps est encore assez fort. Toutes les forces sont là, toutes les facultés sont réunies. Et donc, c'est très tôt le matin qu'il faut travailler. C'est dans cette première saison qu'est la saison du matin. Mais tu ne peux pas aller aux travaux champêtres à 11h, tu es un plaisantin. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se réaliser dans la première saison, qui est de 0 à 30 ans, la saison du matin. Ça, c'est la première saison qui caractérise la vie d'un homme. La deuxième saison qui caractérise la vie d'un homme s'appelle la saison du midi. Elle va de 30 à 60 ans. La deuxième saison. C'est pourquoi nos parents, quand ils allaient très tôt le matin, donc à la saison du matin, et quand le soleil commençait à se lever au zénith, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se reposaient des travaux champêtres et ils se régalaient. Parce que le soleil venait comme pour atténuer leur force, leur vigueur qu'ils avaient le matin. Ils avaient déjà dépensé toute leur énergie et en ce moment, ils se reposaient pour se régaler, pour manger, pour boire, pour revenir plein de vigueur. C'est la saison du midi. Dans cette saison du midi qui s'étend donc de 30 à 60 ans, dans cette saison, je parle pour les hommes, tu dois être marié. Dans cette saison de 30 à 60 ans, tu dois avoir déjà ton épouse. De 30 à 60 ans, tu dois déjà avoir créé ta famille. De 30 à 60 ans, tu dois te réaliser, avoir une maison. De 30 à 60 ans, tu dois déjà avoir des projets. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont dans cette saison de 30 à 60 ans qui n'ont même pas un lopin de terre. Même pas un lopin de terre. Ce sont des personnes qui travaillent depuis longtemps, qui n'ont même pas d'épargne. Mais tu es quand même dans la saison de 30 à 60 ans. Tu vas le regretter quand tu arriveras à la troisième saison. La vie te présentera une facture. Ce n'est pas une malédiction, mais je te dis la vérité. Si tu ne te ressaisis pas par rapport à cette saison, de 30 à 60 ans, et tu continues à vivre comme tu vis là, la troisième saison te rattrapera. Et la troisième et dernière saison, c'est la saison du repos. Elle va de 60 ans à 90 ans. Là, tu te reposes de tes travaux. C'est la saison où tu commences à voyager. C'est la saison où tu commences à te divertir. C'est la saison où tu es plongé dans les loisirs. Parce que c'est tout ce qui te reste à faire. C'est de manger, boire, voyager, te réjouir du fruit de ton travail dans cette saison de 60 à 90 ans. Mais malheureusement, il y a des personnes dans cette saison de 60 à 90 ans qui ne se sont même pas réalisées. Mais la vieillesse te surprendra. Plus grave encore pour ceux-là qui, tout au long de leur carrière, ont été bénéficiaires de logements. Une fois,
La retraite arrive. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au village où ils n'ont même pas investi. Ils vont occuper une chambre avec les enfants chez papa. Et 2 ans, 3 ans plus tard, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus les mêmes privilèges qu'il avait quand il travaillait. Ce sont des personnes qui n'ont jamais planifié leur vie. Ils ont commencé à vivre le jour le jour. Et vous allez vous rendre compte que pour la plupart, ce sont des personnes qui aiment organiser des anniversaires. Ce sont les pauvres qui aiment les fêtes. Excusez-moi d'être un peu cru, mais je suis obligé de booster le potentiel qui est en vous. Ce sont des pauvres qui aiment fêter les anniversaires. Ce sont des pauvres qui aiment fêter les fêtes, faire des fêtes, à coût de centaines d'argent. Mais ils ne pensent pas au lendemain. Et une autre activité qu'ils aiment faire, c'est lorsqu'ils ne respectent pas les saisons, c'est la chier d'enfants. C'est une chier d'enfants. Et tu ne peux pas te réaliser, ce sont des prisons que toi-même tu es en train de construire. Et tu te mets à l'intérieur, tu fermes le portail et tu jettes la clé. Tu es en prison, qui viendra te délivrer? Personne. Ce n'est pas une affaire de vampire, non, c'est le grand-père qui m'a maudit, c'est l'oncle. L'oncle n'a pas le pouvoir de te maudire si tu es en Christ Jésus. La Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de condamnation. Il faut arrêter avec cet évangile où nous allons ici et là. C'est la tante qui m'a bloqué. Elle m'a mis dans une bouteille. Quelle bouteille? Quelqu'un qui est né de nouveau n'a pas de passé. Un bébé a un passé. Tu dis tu es né de nouveau. Et je te pose la question. Un bébé a un passé. Un bébé, quand il vient au monde, il a un passé. Mais il faut me répondre. Un bébé a un passé. Il n'a pas de passé. C'est une nouvelle vie qui commence pour lui. C'est la même chose avec le chrétien. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le grand-père qui te mange là, comment peut-il te manger dans la nouvelle naissance? C'est une tragédie. Arrêtez avec ça, paresseux. Il faut se réaliser. De 60 à 90 ans, c'est le repos, c'est la saison du soir, c'est le repos. C'est la saison où le bailleur, où les locataires viennent te donner l'argent. C'est la saison où tu n'as plus besoin de fournir autant d'efforts. Mais malheureusement, dans cette saison de 60 à 90 ans, il y a des personnes qui travaillent encore dur pour gagner leur vie. Pourquoi? Parce que les 2 premières saisons ont été ratées, ces saisons n'ont jamais été planifiées. Et Dieu ne viendra pas le faire à ta place, encore moins le pasteur. Tout ce que le pasteur a à faire, c'est de t'orienter, de te montrer le chemin à suivre. Il faut apprendre à épargner. Il y a des gens qui vivent sans épargne. C'est une tragédie. Des gens qui vivent le jour. Je lui pose la question, frère, est-ce que tu fais attention? Non, je vis par la foi. Mais la foi et la folie, il n'y a que 2 lettres qui les séparent. Je ne sais quel évangile as-tu reçu? L'évangile ne rend pas les gens aussi stupides. L'évangile ne rend pas les gens aussi... Je ne sais pas comment les gens n'arrivent pas à s'épanouir. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, vient pour renouveler notre intelligence et nous transformer de gloire en gloire. Parce qu'en nous, nous avons la nature divine. La divinité est en nous. Mais quel est ce Dieu qui est tocard comme ça? Excusez-moi de l'expression, mais je suis en train de vouloir booster le potentiel qui sommeille en vous. Il y a un potentiel, je crois en vous. Il y a un potentiel en vous. Il faudrait qu'il se réveille et qu'il se manifeste. Parce que la création tout entière entend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, la révélation t'attend. La création t'attend. Il faut te révéler. Il y a des personnes qui ont passé toute leur vie à injecter de leur argent dans les plaisirs de ce monde, mais qui aujourd'hui se retrouvent dos au mur. Nous allons quand même prendre un exemple. Imaginez un seul instant une personne qui consomme 5 bouteilles de Rega par jour. 5 bouteilles de Rega par jour. Nous allons
calculer la dépense. La personne dépense donc 5 bouteilles de Rega par jour. Donc, à raison de 7 jours, donc dans la semaine, la personne a dépensé combien? Elle boit donc 5 bouteilles par jour. Et dans la semaine, il y a 7 jours. La personne a dépensé par semaine combien? 3500 francs CFA. Maintenant, si vous prenez les 3500 qu'il dépense par jour, qu'il dépense dans la semaine, vous multipliez les 3500. Oui, c'est ça, vous multipliez les 3500 par 4 semaines, le mois. La personne est à 14 000. Donc, la personne consomme 5 bouteilles de Rega par jour. La Rega, on prend un prix forfaitaire à 500 francs. Je ne sais pas combien ça coûte, mais on va prendre un prix forfaitaire 500. Donc, il consomme 5 Rega par jour. Donc, quand il consomme les 5 Rega par jour, 5 Rega par jour, à raison de 500 la Regab, c'est qu'il nous fait donc 500 multiplié par 5 Regab, ça lui fait 2500. Donc, les 5 Regab qu'il consomme par jour, à raison de 500 la bouteille, il est à 2500 jours. Il est à 2500 jours. Maintenant, on prend les 2500 sur 30 jours. On prend 2500 multiplié par 30, l'année commerciale. 2500 multiplié par 30, il a combien? Il est à 75 000 le mois. Donc, on consomme 75 000 au mois. Maintenant, on va calculer sur l'année, multiplié par les 12 mois. Il a combien? Il a 900 000 francs CFA qu'il consomme. Et donc, dans un an, pour une personne qui consomme en moyenne 5 Regab par jour en raison de 500 francs la bouteille, il dépense 900 000 francs l'année. Et si vous prenez 900 000 en raison de 400 francs la brique, je vais prendre juste une moyenne, 400 francs la brique. Si on prend les 900 000 divisé par les 400 francs la brique, il a combien de briques? Il a 2250 briques qui peut déjà faire l'affaire en matière de construction. Vous voyez, parce que quand vous dépensez 2500, pour vous, c'est rien, on peut minimiser le coût, c'est rien du tout 500. Mais tu ne sais pas combien tu dépenses dans l'année. La réalité est là. Et pourtant, tu ne dépenses que 2500 par jour. 2500 par jour. Au bout d'un mois, tu as 75 000 que tu as dépensé. Et sur un an, tu as 900 000 que tu as dépensé. Alors que les 900 000 en question te rapportaient 2250 briques. 2250 briques, ce n'est pas rien. C'est une avancée considérable dans l'investissement. Vous voyez, des personnes se retrouvent à la 3e saison, de 60 à 90 ans, ils sont paumés, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de réalisation. C'est là où on va chez un oncle, un frère, squatter avec toute sa famille, avec toute sa marmaille, parce que les gens n'ont pas voulu planifier leur vie. Les déserts de la vie. Un autre point que je voudrais soulever, c'est l'erreur qu'il ne faut jamais commettre, faire un enfant avec un homme dans le but de le bloquer. J'ai souvent écouté cette idiotie avec beaucoup de filles. Non, si tu veux que cet homme-là t'épouse, si tu veux le bloquer, il faut faire un enfant. C'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre. Faire un enfant avec un homme ne le bloquera jamais. Bien au contraire. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas amoindrir ta probabilité de te réaliser. Parce que lui, il continue sa vie. C'est toi qui restes avec l'enfant. Et donc, ne jamais commettre cette erreur. Faire un enfant avec un homme dans le but de le bloquer. Deuxième erreur qu'il ne faut jamais commettre. Refuser d'être ce que l'on est pour entraîner
dans les traverses. Il faut refuser d'être ce que l'on est. Sois toi-même, ne sois pas quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Si tu es charpentier, sois fier de ce que tu fais. Si tu es femme de ménage, sois fier de ce que tu fais. Ne cherche pas à paraître. Donc, refuser d'être ce que l'on est une véritable tragédie. Si tu es comptable, sois fier de ce que tu es. Si tu travailles aux impôts, sois fier de ce que tu es. Ne cherche pas à avoir des titres que tu ne mérites pas. Ne cherche pas à être faux, sois vrai. La troisième erreur, c'est l'idée de bâtir son mariage sur un fétiche. Tôt ou tard, ce mariage sera couvert de honte. On ne rentre pas dans un mariage avec un fétiche. Tu ne peux pas féticher l'homme. Tu ne peux pas féticher la femme. C'est une tragédie. Ce qui est sûr, tôt ou tard, même après 10 ans, ton fétiche là mettra à découvert ce que tu es en réalité. Et donc, vous qui êtes rentrés dans des mariages avec des fétiches, il est temps pour vous de vous en débarrasser avant que le pire n'arrive. Troisième erreur, l'idée de bâtir son mariage sur, quatrième erreur, temps pour moi, ne jamais vendre son intégrité, car c'est la seule chose qui te procure la dignité. Mesdames et messieurs, quel que soit ce que tu es dans la vie, que tu sois pauvre ou riche, ne jamais vendre ton intégrité. C'est la seule chose qui te reste, l'intégrité. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont vendu leur intégrité. Quand tu as vendu ton intégrité, qu'est-ce qui te reste? Tu n'es plus rien, tu es semblable à un animal. Il faut préserver ton intégrité. Même dans la pauvreté, préserve ton intégrité. C'est le seul habit qui te reste. L'habit d'honneur qui te reste, c'est l'intégrité. Mais si tu n'es pas intègre, qui va te respecter? Si tu n'es pas intègre, qui va croire en toi? Ne jamais vendre son intégrité. Cinquième orientation, la valeur d'un homme ne se mesure pas par le nombre de ses richesses, mais par la source qui a produit ces richesses. La valeur d'un homme ne se mesure pas par sa richesse, mais par la source qui est à l'origine de ses richesses. Quelle est l'origine de tes richesses? Si tes richesses, tu les obtiens par le sang, et tu n'es rien du tout. Si tes richesses, tu les obtiens par les complots, tu n'es pas riche. Quelle est la source de tes richesses? Tu t'es déjà posé cette question un jour? Tu es resté seul dans ta chambre, sur ton lit. Tu t'es posé la question un jour, quelle est la source de mes richesses? Les gens certainement t'acclameront. Les gens certainement te célébreront. Mais quelle est la source de tes richesses? La Bible dit dans Proverbe 22, le verset 3, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Sixième orientation, lorsqu'un ami t'invite au restaurant, ne te presse pas à passer la commande avant lui. Il y a des choses de la vie qui nous enseignent. Quelqu'un t'invite au restaurant, par politesse, il peut te demander de passer la commande. Mais il ne faut jamais accepter de passer la commande avant celui qui t'a invité. Et si celui qui t'a invité, vous êtes dans un restaurant, lui, quand il passe sa commande, il demande par exemple 2 brochettes de poulet, une bouteille d'eau et un plat de riz. Plus que vous avez les cartes, tu sais que son plat est à 5 000 francs. Le tout ce qu'il a pris. Mais toi, il faut être sage. Souvent, il peut te dire, non, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Il faut être sage dans la vie. Et si tu commences à dire, j'ai besoin de 5 brochettes de viande, j'ai besoin d'une bouteille d'eau plus une bouteille de coca, j'ai besoin d'un plat de riz plus
un plat dans locaux. Et à la fin, j'ai besoin d'un thé aussi, s'il vous plaît. Et ton plat, il est à 15 000. C'est qui est sûr, la prochaine fois. Il ne va rien dire, mais la prochaine fois, il ne va plus jamais t'inviter. Il y a des manières dans la vie. Ne sois pas stupide. Il faut être sage dans la vie. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Ce sont les mécanismes de la vie, le pouvoir des relations. Tu peux perdre une relation à cause de ton attitude. L'autre se dit à moi, je profite, je vais manger, je profite, je vais manger. Mesdames et messieurs, cet enseignement, c'est le challenge des mentalités. Il faut challenger les mentalités afin de sortir au géant qui sommeille, le potentiel qui est en toi. Et donc, ne sois pas pressé à passer la commande. Laisse celui qui t'a invité passer la commande. Et en retour, s'il a pris 2 brochettes, toi, par élégance, prends une brochette. À la limite, prends 2 brochettes comme lui, bien, passe la même commande que lui. Sinon, moins, ne dépasse jamais sa commande. Il y a des filles qui ont perdu leur prétendant avec cette attitude. Un gars t'invite pour la première fois au restaurant. Il commande pour 5 000. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commandes pour 15 000. Et en plus, tu demandes à ceux qu'on te sert encore pour que tu emportes à la maison chez toi parce que tu as laissé les enfants à la maison. Et donc, tu fais emporter les 15 000. Tu as occasionné une dépense de 30 000. Il ne te dira rien, mais ce qui est sûr, tu viens de perdre une relation. Il ne t'invitera plus, même quand tu lui appelleras, il va zapper tes appels. Pourquoi? La mauvaise attitude. Les déserts de la vie. Septième orientation. Ne te laisse pas aveugler par les richesses de ce monde. Contente-toi du peu que tu as, car aucun mort n'a le temps de prendre ses bagages. Il ne faut jamais, au grand jamais, te laisser aveugler par les richesses de ce monde. Ce n'est que de la boue. Cherche le peu pour le nécessaire. Mais si tu veux vendre ton âme à cause des richesses de ce monde, la Bible dit que certes il est un homme de gagner le monde s'il arrive à perdre son âme. Tu as déjà vu un mort préparer ses bagages pour les emporter? Même la maison que tu as conçue, quelquefois, on a du mal à te pleurer à l'intérieur. C'est des personnes autres, des gens qui n'ont rien foutu dans leur vie, qui viennent prendre des décisions. Non, ne l'amenez pas ici. Il faut le pleurer à la cour. Ta propre maison te refuse même. Et tu voudrais t'attacher à ces choses, mais c'est une véritable tragédie. C'est de la vanité. Attache-toi à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui ne t'abandonnera jamais. Même dans le séjour de mort, il sera avec toi. Il est le seul qui sera là pour plaider en ta faveur et non les richesses de ce monde. Tu veux vendre ton âme à cause des richesses de ce monde, à cause des belles voitures, des belles maisons. Tu veux vendre ton âme. Mais ce jour, c'est quelqu'un d'autre qui n'a jamais rien foutu dans la vie qui sera à bord de ton véhicule. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien foutu dans la vie qui sera dans ta maison assis au canapé en train de donner des ordres. C'est quelqu'un qui sera dans ta chambre. Et tu veux t'attacher à ces choses? Ce n'est que de la vanité. Je ne t'ai pas dit qu'il n'est pas bon d'avoir toutes ces choses. Tu peux les avoir. Mais que ta pensée soit orientée vers la personne de Jésus-Christ de Nazareth, non sur le matériel. Huitième orientation. La jalousie n'a jamais été une vertu, bien au contraire une gangrène qui te ronge à petit feu. Tu es jaloux de ton frère. Tu es jaloux de ta soeur du fait qu'il a réussi. Mais tu ne deviendras jamais ce frère-là. C'est impossible. La jalousie là est comme une gangrène. Elle te ronge à petit feu. Ça ne sert à rien d'être jaloux de l'autre parce qu'il a réussi dans la vie. Il faut rendre toute la gloire au Seigneur. Ça ne sert à rien d'être jaloux de ton frère parce qu'il a réussi. Pendant cette saison, il a planifié les saisons, mais toi tu joues dans cette saison. Mais la vie te présente une facture. Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Parce qu'il a acheté un nouveau véhicule. Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Parce qu'il a eu une promotion. Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Parce qu'il s'est marié. Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Parce qu'il a une grande maison.
Tu avais eu les mêmes chances que lui. On vous avait tous envoyé à l'école, mais tu as préféré jouer. Et voilà où nous en sommes. La vie te présente une facture. Et donc la jalousie n'est pas une vertu, mais bien au contraire une gangrène qui te ronge à petit feu. 9e orientation. Ma fille, ne tombe jamais rapidement dans les bras du premier venu, car tu ne sais pas combien de victimes sont avant toi. Tout le monde veut se marier aujourd'hui, tout le monde veut se marier. Même dans le commun des mortels, mariage, mariage, mariage. Mais le conseil que je peux te donner ce matin, ne tombe jamais dans les bras du premier venu, car tu ne sais pas combien de victimes sont avant toi. Peut-être tu es la 17e victime. Ne tombe jamais aussi rapidement. Il faut demander l'orientation du Seigneur et avoir une parole d'accompagnement. On ne se lance pas dans les bras d'un homme qu'on ne connaît pas. Tu ne sais quelle position tu occupes parmi ces victimes. 10e orientation. On n'épouse pas un divorcé sans connaître son passé. Le plus souvent, ce sont des personnes saisonnières. Quelqu'un qui a divorcé, tu ne peux pas l'épouser si tu ne connais pas son passé. Il faut te renseigner sur ses ex. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Souvent, en vérité, les hommes ne disent pas tout, ne disent même pas la vérité. Ils tirent la couverture de leur côté en te faisant croire que celle qu'il a laissée ne se comportait pas bien, que cette dernière l'avait trompé. Et quand tu vérifies, toutes ces informations sont fausses. Et donc, fais très attention. Quand un divorcé te demande en mariage, il faut chercher à connaître son passé. Même dans l'église, ils se comportent comme des agneaux, mais c'est des véritables loups avec des cornes. Il faut être sage. Le mariage n'est pas une finalité. Tu peux vivre le mariage et commencer à goûter aux prémices de l'enfer. Un homme ne viendra jamais te demander un mariage avec une fourchette ou encore avec des cornes. Il viendra te demander un mariage avec un langage doux, avec des paroles mielleuses. Oh, tu es la plus belle, tu es la reine de mon cœur. Oh, tu es mon miroir, tu es mon fleuve. Et je t'amènerai dans les cieux. Je suis ton prince charmant. Les femmes aiment des paroles comme ça. Et voilà comment beaucoup se sont retrouvés à épouser des fantômes. Il y a des fantômes dans l'église, mesdames et messieurs. Il faut les éprouver. Et vous saurez que cet homme qui te demande un mariage n'est qu'un fantôme. Le matin, il est à l'église, le soir, il est dans les bars. Le matin, il est doux à l'église, le soir, il est dans son premier, troisième, quatrième bureau. Il faut les éprouver. Demandez l'orientation. Le Saint-Esprit qui connaît toutes choses vous révélera ces choses. Ne soyez jamais pressés à tomber dans les mains de quelqu'un qui a divorcé. Cherchez à connaître son passé. Onzième orientation. Ça ne sert à rien d'être absent à ton poste de travail et se pointer au guichet pour le salaire. Tu es un voleur. Ça ne sert à rien. Tu es absent tout le temps au travail. Tout le temps, tu es absent. Sans cause, tu es absent. Mais quand la fin du mois arrive, tu te pointes devant le guichet. Tu es un voleur. Et tu prends de cet argent, tu prélèves la dîme. Tu viens déposer à l'église. Je reviendrai prochainement dans les saisons de vendredi sur la dîme. Pourquoi certaines personnes qui payent leur dîme sont pauvres? C'est ce cas-là. Tu ne vas jamais au travail, mais tu te pointes devant le guichet pour prendre l'argent. Tu vas prélever la dîme pour dire Seigneur, préserve-moi. Dieu ne te regarde même pas. Tu es un voleur. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Il faut aller au travail. Tu dois mériter ton argent. Et quand tu prélèves cet argent, quand tu donnes au Seigneur, Dieu est content et Dieu te bénit. Pas des voleurs qui ne vont jamais au travail et se pointer devant les guichets. Et c'est vous qui faites la queue devant les guichets. Même les paisibles citoyens qui ont travaillé tout le mois n'ont pas de place, mais vous êtes les premiers à lever les 4 heures du matin. Allez occuper une place au guichet. Et quand les bons citoyens arrivent, ils n'ont pas de place. Parce que vous avez déjà occupé les guichets. Vous qui n'êtes même pas allé au travail, vous êtes des voleurs. Il faut arrêter ça. Si tu es chrétien, il faut arrêter ça. Si tu pries à mon évêque, il faut arrêter ça.
Et quand tu fais ça, ne prélève même pas ta dîme, mais tu la gardes. Parce que tu ne te béniras pas. Tu es un voleur, tu ne vas pas travailler, mais tu vas quand même prendre de l'argent. Tu es un voleur. Il ne faut jamais faire ça. Orientation et conseil. Proverbe 22. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. 12e orientation, tu ne peux pas obtenir ce qui est à toi si tu n'arrives pas à prendre soin de ce qui appartient à autrui. C'est une loi, tu ne peux jamais obtenir ce qui est à toi si déjà tu n'arrives pas à prendre soin de ce qui appartient à autrui. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné un véhicule de service. On dit véhicule de service. Et toi, tu prends le véhicule de service, tu vas transporter tes briques. Tout le week-end, tu transportes les briques dans des terrains compliqués, des terrains difficiles. Tu transportes tes briques avec le véhicule de la société, le carburant de la société. Et quand il y a les pannes, c'est la société qui répare. Mais tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Si tu es un chrétien, il faut arrêter ça. Tu n'es pas sérieux. Ta voiture de service n'est pas ta voiture, tu dois transporter tes briques. Et quand il y a les pannes, il faut être honnête de supporter les charges. Et un matin, tu te pointes, tu vois le responsable de moyens généraux. Non, il y a mon véhicule, les amortisseurs sont cassés, je ne comprends pas. Alors que tu as transporté les briques tout le week-end avec le véhicule de la société. Tu es chrétien et tu te dis sérieux, tu n'es pas sérieux. Tu te crées un désert qui te sera difficile dans la suite des temps. Treizième orientation, tu ne sais pas respecter l'argent qui appartient à autrui. Tu n'auras jamais ce qui t'appartient. Quand tu ne sais pas respecter l'argent qui appartient à autrui, tu n'auras jamais ce qui t'appartient. L'argent de la société, c'est ton argent. L'argent de la caisse, c'est ton argent. Il y a quand même des personnes qui font des transactions de business avec l'argent qui ne les appartient pas. Et tu te dis chrétien, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'auras jamais ce qui t'appartient. Si tu n'arrives pas à prendre soin de ce qui appartient à autrui, tu n'auras jamais ce qui t'appartient. Quatrième orientation et conseil. Tu veux être vieux et tu demandes à Dieu la longévité. Et quand tu vois les vieux, tu les traites de sorciers. Tu ne seras jamais vieux. C'est une loi. Tu vois les vieux, tu te moques des vieux. Et tu demandes à Dieu la longévité. Tu ne seras jamais vieux. Il faut apprendre à respecter ce que tu veux devenir. Si tu veux être vieux, tu dois respecter les vieux. Et tu deviendras vieux aussi. Mais si tu te moques des vieux, tu n'auras jamais la longévité. Et de la vérité, tu n'auras pas. 15e conseil et orientation. Le vrai succès vient quand l'on a appris à être fidèle dans ce qui appartient à autrui. C'est une loi aussi. Le vrai succès vient quand l'on a appris à être fidèle dans ce qui appartient à autrui. Il faut être fidèle dans ce qui appartient à autrui. Il faut être fidèle, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fidèles à ce qui appartient à autrui. Tu n'auras jamais de succès. On t'a remis un véhicule de fonction. On te demande juste de tourner dans le périmètre de Libreville. Et le week-end, tu vas quand même hors de Libreville. Tu vas à Mimvoul. Tu vas jusqu'à Mimongo avec le véhicule de fonction. Tu n'auras jamais de succès. On te pèsera, on te trouvera léger. Un frère va en voyage, il te laisse avec sa maison. Et toi, tu ne prends pas soin. Tu casses les robinets à la douche, tu ne les remplaces pas. La cour n'est pas nettoyée. Et tu es là, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges. Quand il reviendra, ce qui est sûr, il ne te confiera plus jamais sa maison. Le vrai succès vient quand l'on a appris à être fidèle dans ce qui appartient à autrui. On te donne
une glacière de poisson, 30 kilos, pour aller donner à un oncle. Mais toi en chemin, tu enlèves 5 kilos, tu mets de côté, tu dis voilà tout ce qu'on t'a envoyé. Tu n'auras jamais de succès. Tu te lèves, tu n'auras jamais de succès. On te commissionne, on te donne 200 000 pour aller remettre à une personne par rapport à une situation. Toi, tu enlèves 20 000. Tu dis non, il n'y avait pas 200 000, j'avais juste 180 000. Tu n'auras jamais de succès parce que tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui. Tu n'auras jamais de succès dans la vie. Tu te crées des déserts qui te feront très mal dans la suite des temps. 16e orientation et conseil. Satan a toujours gagné ses victoires quand il y a eu infidélité quelque part. La seule fois que Satan gagne les victoires, c'est quand il y a infidélité quelque part. Le non-respect des principes. Il gagne des victoires. Quand il y a infidélité quelque part, il gagne des victoires. Que tu le veuilles ou pas, il gagne des victoires. 17e conseil et orientation. Plus les gens deviennent fidèles, moins Satan a des opportunités pour se réaliser. Quand tu deviens fidèle, Satan a moins d'opportunités pour se réaliser à cause de la fidélité. La fidélité est une nature, mesdames et messieurs. Plus les gens deviennent fidèles, moins Satan a des opportunités pour se réaliser. Proverbe 22, le verset 3, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. 18e conseil et orientation. Tes problèmes, tes difficultés, tes combats, tes malheurs ont commencé lorsque tu as commencé à pratiquer l'infidélité. C'est là où tes problèmes ont commencé. Tes combats ont commencé, tes désirs ont commencé. C'est quand tu as commencé à pratiquer l'infidélité dans un plan de ta vie. Tu as commencé à pratiquer l'infidélité, c'est là où tes problèmes ont commencé. Dix-neuvième conseil orientation. Satan sait qu'il est très difficile de diviser une famille en étant à l'extérieur. Ne sois pas cette porte qui introduit Satan. Satan sait que de l'extérieur, il ne peut pas diviser une famille, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la famille est soudée. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il se sert d'un élément de la famille qui est à l'intérieur de la famille et ce dernier-là devient l'agent de Satan pour diviser la famille. Ne sois jamais ce genre de personne qui divise les familles. Si tu as cette onction de diviser les familles, c'est que sur tes enfants et les enfants de tes enfants payeront le lourd tribut. Je te dis la vérité. Tes enfants payeront le lourd tribut. Tôt ou tard, de génération en génération, c'est pourquoi les gens vont d'église en église. Oh, je vais être délivré de ceci, je vais être délivré de cela. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu ne sais pas ce que papa, le grand-père, l'aïeul a causé comme dégâts. Et donc, ne sois pas un élément qui divise les familles. Si tu es dans une famille et que tu es un élément qui divise la famille, mon ami, il est temps pour toi de te repentir et de revenir à de meilleurs sentiments. Sans quoi, tu te mets la corde au cou et tu mets la génération après toi la corde au cou aussi. 20e conseil et orientation. Quand Satan veut détruire, il vient chercher ce qui lui appartient toujours. Puisque tu as été cette porte qui est la cause de nombreuses divisions au sein de la famille, il finira par te détruire. Satan n'est pas sérieux. C'est pas un ami. Tôt ou tard, comme tu t'es servi de porte pour diviser la famille, tôt ou tard, il viendra te détruire, toi. Il viendra te détruire. 21e conseil et orientation. C'est mieux d'avoir un ennemi déclaré que d'avoir une personne ambiguë, car elle est très dangereuse. C'est mieux pour toi d'avoir un ennemi qui est déclaré. C'est que X, c'est ton ennemi, il a déclaré, tu peux prendre tes dispositions. Mais avoir un ami ambigu, tu ne sais sur quel pied il danse. Cette personne est plus dangereuse que ton ennemi. Les amis, on les choisit dans la vie, mesdames et messieurs. On ne marche pas avec n'importe qui et n'importe comment. Les amis, on les choisit. Mais tous ceux-là qui ont eu des amis ambigus ont eu de sérieux problèmes dans leur vie.
C'est mieux d'avoir un ennemi déclaré que d'avoir une personne ambiguë, car elle est très dangereuse. 22e orientation et conseil. Au début de ta relation avant mariage, si l'homme te parle de ses projets en termes de voyage, d'habillement, de voiture, vire-le, car il ne t'aime pas. Il aime plus le matériel et ses loisirs et non toi. Un homme au début d'une relation commence à te dire non, j'aime le voyage, j'aime m'habiller, j'aime ceci. Sans projet d'investissement, il faut le virer. Tu es en train d'épouser un ambianceur. Tu es en train d'épouser quelqu'un qui chérit la vie. Il ne t'aimera pas, il aimera plus ses loisirs que toi. Tu es averti, c'est à toi de faire le bon choix. 23e orientation et conseil. Si tu es trop émotionnel, tu deviendras infidèle parce que les émotions ne traduisent pas toujours la vérité. Évitons d'être émotionnels. Il y a des chrétiens émotionnels. Quand tu es émotionnel dans la vie, tu deviendras infidèle. Parce que les émotions ne traduisent pas toujours la vérité. C'est de l'émotion. Beaucoup de gens sont dans l'émotion. Beaucoup gèrent des problèmes dans des émotions. Mais vous devenez infidèle. L'émotion n'a jamais aidé qui que ce soit. Si tu es trop émotionnel, tu deviendras infidèle. Il faut arrêter d'être émotionnel. 24e orientation et conseil. Si à la base tu n'es pas un homme de principe, tu vas toujours te tourner en rond dans la vie. Si à la base tu n'es pas un homme, il y a des personnes qui n'ont pas de principe dans leur vie. Ils marchent comme ça, c'est des papillons, ils marchent comme ça. Si tu n'es pas un homme de principe, tu n'es pas une femme de principe, rien ne marchera dans ta vie. Ta maison sera une foutaise. C'est quelqu'un qui sort, je ne sais de quel village, de Benaltembe. Il vient le soir, il connaît la porte. Non, Yaya, je suis venu pour passer 2 semaines. Pourquoi? Parce que ta maison n'a pas de principe, tu n'as aucun principe. L'enfant sort, quand il vient cogner, c'est toi qui vas ouvrir la porte à 1h du matin. Pourquoi ta maison, tu n'as pas de principe? Tu n'es pas le chef de la maison en réalité. Tu es quelqu'un de disqualifié depuis longtemps. Pourquoi? Ta maison n'a pas de principe. Mesdames et messieurs, il faut mettre des principes à tous les niveaux. Si vous êtes un homme de principe, tous vos projets prospéreront. Dieu cherche des hommes de principe. Mais vous allez voir dans certaines maisons, pendant que les parents sont à table, le fils n'est pas là. Il vient à 24h, 1h du matin, on cogne, on dit tu étais où? Il vient, il rentre bourré, on ne lui dit rien. Parce qu'il est grand. Pendant que papa et maman sont dans la chambre, le fils aussi est à côté à sa copine. Pourquoi? Tu n'as pas de principe. Tu n'es pas un homme de principe. Il n'y a aucun principe en toi. Et tu es en train de préparer pour ces enfants des déserts de demain. Et ils croiront que c'est ça la vie, c'est ça la bonne vie. Mesdames et messieurs, soyons sages afin de bâtir notre espérance en Christ Jésus de Nazareth. 25e conseil et orientation. Tu ne peux pas faire partie d'une famille et ne pas collaborer avec la vision dictée par le leader de cette famille. Tu es un rebelle. Tu ne peux pas dire que j'appartiens à une famille et quand le chef de la famille donne une direction, tu ne la suis pas. Tu es un rebelle. Tu es dans une famille, il y a une situation qui est donnée. Le chef de famille dit, tout le monde doit apporter sa contribution. Et toi, tu passes outre par rapport à ta contribution. Tu es un rebelle. Tu ne seras jamais béni. Tu es un rebelle. Que le responsable de la famille soit gros, que le responsable de la famille soit mince, que le responsable de la famille soit grand de taille, qu'il soit petit de taille. Mais quand il a donné une direction, tu dois te plier à la direction que le chef de la famille a donnée. Mais quand tu vas outre cette direction, tu es un rebelle. Tu ne peux pas faire partie d'une famille et ne pas collaborer avec la vision dictée par le leader de cette famille. Tu es un rebelle. 26e orientation et conseil. Toute œuvre qui marche et qui devient grand est le fruit des hommes fidèles. Alléluia. Toute œuvre qui marche et qui devient grande est le fruit des hommes fidèles. Les hommes fidèles ont toujours été récompensés. Les hommes fidèles, Dieu les a toujours récompensés. Et donc une œuvre qui marche et qui devient grande, c'est le fruit des hommes fidèles. Dieu a toujours récompensé les hommes fidèles. 27e orientation et conseil.
Si tu livres ton corps avant le mariage, le jour du mariage ne sera qu'une mise en scène. Si avant le mariage, tu es chrétien, avant le mariage, tu as déjà livré ton corps au futur époux, ce qui est sûr, c'est que le jour du mariage, la lune de miel, il ne sera pas pressé de quitter la soirée. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que certains mariages chrétiens, les mariés préfèrent aller jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme alibi? Nous voulons satisfaire les familles, on ne peut pas les laisser. Non, parce qu'ils ont déjà goûté. Ça devient juste une mise en scène. Si tu t'es conservé pur avant le mariage, le marié sera même pressé de quitter la salle même à 22 h. Parce que ce jour-là, le marié ou la mariée n'a pas faim. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on apporte l'agneau afin qu'elle soit immolée. C'est tout ce qu'il veut. Ne nous cachons pas derrière des expressions. L'homme, le jour de la soirée, lui, là, tout ce que vous faites là, tant mieux. Mais ce qu'il veut, c'est de découvrir son épouse. Mais quand vous voyez un homme aller jusqu'au matin, il quitte la salle de mariage à 6 h du matin, cela veut tout simplement dire que l'agneau avait déjà été immolé, donc ce n'était qu'une mise en scène. Il faut faire très attention de vous livrer avant le mariage. Tu risques de perdre même ton prétendant. 28e orientation et conseil. Le jour de la lune de miel ne sera plus une découverte, mais des retrouvailles. Puisque vous avez l'habitude de vous retrouver, donc la lune de miel, là, ne serait plus une découverte, mais des retrouvailles. Veux-tu être dans la position de retrouvailles ou de la découverte? C'est à toi de choisir. C'est à toi de faire le bon choix. 29e orientation et conseil. Quand à chaque réception, le mari est toujours seul, cela prouve que la femme est déjà à la remorque. Vous allez vous rendre compte que le mariage de Paul, le frère Jacques marié, il est venu seul. Au mariage d'Isabelle, le frère Paul marié est venu seul. Au mariage de Jacques, le frère marié Paul est venu seul. Cela prouve à suffisance que sa femme est déjà à la remorque. Oui, elle est déjà à la remorque. 30e orientation et conseil. Un homme qui mange tout le temps dehors prouve que sa femme ne sait pas cuisiner. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui mangent dehors pour la simple raison que leur femme ne sait pas cuisiner. C'est la situation des jeunes filles qui ne veulent pas apprendre à côté de leur mère et qui sont tout le temps devant les postes téléviseurs à suivre les novellas. Beaucoup d'entre elles, malgré leur beauté, mais ne savent pas préparer. Un simple bouillon, elle ne sait pas le faire. Faites très attention aux femmes qui aiment les grillades. C'est une manière de cacher leur incapacité dans l'art culinaire. Une femme qui a été aguerrie à côté d'une mère, à côté d'une tante, connaît préparer, quel que soit le menu, elle est habile. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous allez vous rendre compte que votre fils vient d'épouser sa femme et depuis 2 ans, vous n'avez pas d'invitation. La raison est simple, je vais vous révéler le secret. Elle ne sait pas préparer. Voilà, elle ne sait pas préparer, c'est pourquoi elle ne vous invite pas. Elle n'est pas mauvaise, mais elle ne sait pas préparer, c'est pourquoi elle ne vous invite pas. Et votre fils, pour la couvrir, ne va rien vous dire, parce que tous les jours, il mange les omelettes. C'est des plats qu'on ramène des cafettes. Une femme qui ne sait pas préparer doit repartir à la maison familiale pour un stage de 3 à 6 mois. Mesdames et messieurs, vous êtes avertis, apprenez à préparer. Parce que ce qui fait la force du mariage, c'est aussi les repas. C'est pourquoi aujourd'hui on me dit que je suis dodu. Mais parce que je suis bien nourri, j'ai ma femme qui sait préparer. Voilà. Et je souhaite aussi pour tous les autres que leur femme aussi ait cette onction de l'art culinaire. Une femme qui ne sait pas préparer est une malchance, une tragédie. Ta beauté là ne vaut rien du tout. 31e conseil orientation, c'est une véritable tragédie d'être en couple et de tomber amoureux d'un autre homme. Tu es déjà marié, tu es en couple, mais tu tombes amoureuse d'un autre homme que ton mari, ou vice-versa. Comment en sortir? Il faut discuter avec ton époux ou ton épouse. Que chérie, là, je suis amoureuse de tel homme. Et ensemble, vous allez prier pour s'en sortir. Si tu veux gérer le problème seul, ce qui est sûr,
tu ne t'en sortiras pas, tu finiras par glisser. C'est un conseil de sage. 32e orientation et conseil. Si tu te maries par prophétie, c'est possible que tu divorces par révélation. Tous ceux-là qui se sont mariés par prophétie, le divorce est arrivé par révélation. On ne se marie pas par prophétie. On se marie, c'est parce que la personne nous plaise, parce que la personne a des qualités, et puis nous sommes des humains, nous avons la chair. Et donc les mariages par prophétie, là, le divorce est souvent arrivé par révélation. Donc, mesdames et messieurs, faites très attention si votre mariage est basé sur une prophétie, parce que la révélation viendra pour détruire votre union. 33e orientation et conseil. Un véritable couple est une vie de construction et non d'apparence. Un véritable couple, c'est une vie de construction et non d'apparence. Il ne faut jamais paraître. Il faut être des constructeurs de la vie. 34e orientation et conseil, nous sommes en train d'aller vers la fin. Sortir avec un patron pour espérer une promotion est la pire des idioties, car tu deviendras la serpillière de tous tes patrons. Si pour toi sortir avec un patron est un signe de promotion, tu deviendras la serpillière. Parce que quand les patrons défileront avec des affectations à gauche, à droite, à chaque arrivée d'un patron, il se servira. Tu deviendras la serpillière. Et donc, sois sage. Tu n'as pas à sortir avec ton patron pour une promotion. C'est Dieu qui bénit. Évitez les promotions canapé. Voilà. 35e orientation et conseil. Si tu veux que le monde te respecte, garde ta dignité. Oui, si tu veux que le monde te respecte, même si tu es pauvre, tu es démuni, mais garde au moins ta dignité. Mais si tu vends ta dignité, tu ne sers à rien. Beaucoup de personnes ont perdu leur dignité ici-bas à cause du CFA, à cause d'une voiture, à cause d'une promotion. Beaucoup ont perdu leur dignité. Si tu veux que le monde te respecte, il faut garder ta dignité. 36e orientation et conseil. Ta beauté peut te faire rentrer dans le mariage, mais ton sale caractère te ramènera chez tes parents rapidement. Par ta beauté, tu peux entrer dans un mariage, mais ton sale caractère là va te sortir de ce mariage là. Tu reviendras rapidement chez tes parents à cause de ton sale caractère. Et donc, si tu vas aller dans un mariage, il faut soigner ton caractère. C'est ton caractère qui te maintiendra dans le foyer. Mais si tu as un sale caractère, quelle que soit ta beauté, tu seras chassé de ce foyer. Il y a des personnes qui cherchent des tailles de guêpes, les femmes qu'on appelle tailles de guêpes. Mais c'est que sûr, à force de chercher les tailles de guêpes, tu raconteras des guêpes de taille. Mesdames et messieurs, la beauté d'une femme ne se résume pas par son physique, mais par son intérieur. La beauté d'une femme, ce sont les valeurs qu'elle dégage et non la beauté physique. Et donc, si tu as la recherche d'une taille de guêpe, il est fort probable que tu croises une guêpe de taille. 37e et dernier conseil ou orientation, ton ennemi d'aujourd'hui sera ton serviteur de demain. Vous qui êtes des ennemis des gens là, ceux qui sont demain, vous serez leur serviteur. C'est une loi de la nature. Proverbe 22, le verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Mesdames et messieurs, telle était la pensée de ce dimanche matin. Ne commettez pas les mêmes erreurs par rapport au désert de la vie. Vous avez été orienté, vous avez été conseillé. Ce qui est sûr par rapport aux saisons de la vie, même si la saison du matin a été ratée, demandez la faveur de Dieu afin que la saison du midi puisse combler la saison du matin. Et quand vous parviendrez donc à la 3e saison qui est la saison du repos, donc la saison du soir, vous serez à l'aise et vous allez vous réjouir dans une longue, heureuse vieillesse, rassasiée des jours de la vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.